Au cœur du royaume de Bundiali, là où la terre est rouge comme le feu, vivait Amadou, le plus vieux forgeron de la région. On racontait que ses mains ne craignaient pas la braise et que le métal lui murmurait ses secrets. Chaque matin, avant que le soleil ne déchire l'horizon, le son rythmé de son enclume réveillait le village. Ting, tang, ting. Amadou ne fabriquait pas seulement des outils, il créait des chefs-d'œuvre. Ses houes ne s'émoussaient jamais, et ses épées étaient si légères qu'elles semblaient danser dans l'air, mais si solides qu'elles pouvaient trancher le granit. Le vieux forgeron était respecté de tous, mais il restait humble, vivant dans une petite case en terre cuite, loin de l'opulence du palais royal. Parmi ses disciples se trouvait Moussa, un jeune homme talentueux mais dévoré par l'ambition. Moussa observait Amadou chaque jour, essayant de comprendre le truc. Il se disait: ce vieillard doit posséder un marteau magique ou une herbe secrète qu'il jette dans le feu. La jalousie est comme une termite, elle ronge le cœur en silence. Un soir de pleine lune, alors qu'Amadou dormait profondément, Moussa s'introduisit dans la forge. Il vola le marteau fétiche du maître, ses pinces usées par le temps et même le charbon sacré qu'Amadou utilisait. Le lendemain, sans dire un mot, Moussa quitta le village pour s'installer dans la capitale, convaincu qu'il allait devenir l'homme le plus riche du royaume. À la capitale, Moussa ouvrit une forge luxueuse. Il fit annoncer au roi qu'il était le seul détenteur du secret d'Amadou. Impressionné, le roi lui commanda une armure pour la grande cérémonie du solstice. Moussa utilisa les outils volés, il fit chauffer le métal à blanc, il frappa de toutes ses forces, mais rien ne fonctionnait. Le fer restait mou, les lames se tordaient comme du caoutchouc, les outils se brisaient au premier choc. La panique s'empara de lui. Le jour de la livraison, devant toute la cour, l'épée qu'il présenta au roi se cassa en deux rien qu'en sortant du fourreau. Le roi, furieux d'avoir été humilié, ordonna qu'on amène immédiatement le vieux Amadou pour comprendre cette sorcellerie. Amadou arriva au palais, vêtu de son simple pagne de travail, les mains noires de suie. Il regarda les outils volés sur l'enclume de Moussa et sourit tristement. Le roi lui demanda: vieil homme, quel sortilège as-tu jeté sur tes outils pour qu'ils ne fonctionnent qu'entre tes mains? Amadou ne répondit pas. Il ramassa une simple barre de fer abandonnée au sol, l'approcha du feu et demanda à Moussa de regarder ses mains. Il ne frappa pas fort, il frappa avec justesse. À chaque coup, le métal semblait chanter. En quelques minutes, il forgea une pointe de lance d'une pureté incroyable. Il se tourna vers Moussa et dit: le secret n'est pas dans le marteau, petit. Le marteau n'est qu'un morceau de fer. Le secret réside dans la patience, la sueur et l'amour que l'on met dans chaque geste. On ne peut pas voler l'expérience, on ne peut que la vivre. Honteux, Moussa fut condamné à travailler au champ, là où il apprendrait enfin la valeur de l'effort. Amadou, lui, retourna à sa petite forge de Bundiali, refusant l'or du roi. Car pour lui, la vraie richesse était de voir un outil bien fait servir à nourrir une famille. Moralité: le talent n'est pas un objet que l'on possède, c'est une flamme que l'on entretient par le travail. Ne cherche pas de raccourci vers la grandeur, car le chemin est aussi important que la destination.